Si on cache les couteaux en hauteur parce que Victor nous évite. Je m'appelle Bianca, j'ai 4 enfants, dont Sarah Jade Grenier, 16 ans, Noah, 13 ans, Victor, 3 ans et Mackenzie, 2 ans. Et je vis aussi avec mon mari, Kevin. Donc, Noah, 13 ans, lui est autiste de haut niveau, qu'on appelait avant Asperger. Ensuite, on a Victor, que lui, on n'a pas de niveau encore parce qu'il est comme un peu trop jeune, mais il a un diagnostic provisoire jusqu'à l'âge de 6 ans. Ça veut dire qu'à l'âge de 6 ans, on va réévaluer sa condition pour savoir à quel niveau il se situe. On a Mackenzie, que lui est en suspicion. Ça veut dire qu'il présente plusieurs traits autistiques. C'est pour ça qu'on ne colle pas l'étiquette. On met la suspicion parce qu'on n'est pas sûr. On le met ici. C'est l'heure de la collation. On y va. Ah. Sarah. Quand j'ai eu Victor, j'avais 32 ans. Ça a été un super de beau moment. Juste nous, parce qu'on n'avait pas le droit d'avoir de la visite. Fait que dans un sens, on était déçus. Mais on se disait, ça nous permet de vivre ça dans notre petite bulle à nous. Les enfants n'ont pas d'école, ils peuvent en profiter. Fait qu'on voyait ça comme une chance. Mais ça s'est gâté quand Victor a eu l'âge de 2 mois. Là, ça fonctionnait moins bien. Victor faisait beaucoup de crises la nuit. Il pleurait beaucoup. Et puis personne ne dormait. Donc, ça a venu jouer sur les nerfs de tout le monde, surtout de mon Noah qui est très sensible auditivement. Il sortait plus de sa chambre. Ça a été une grosse épreuve pour toute la famille, où ce qu'on dirait que la famille s'est comme un peu éclatée. À ce moment-là, on vivait une période difficile, mais j'avais aucune idée qu'il y avait quelque chose qui se cachait derrière ce problème-là. On fait passer des 16 heures éveillées, ce qui est très rare chez un enfant. Même le médecin était comme, mon Dieu, comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Puis on peut pas traiter ça, le trouble du sommeil chez un enfant. On fait des routines. J'essaye différentes routines. J'ai essayé des huiles essentielles. J'ai essayé les massages, différentes lumières, les bruits blancs. Je le trouvais tellement différent de mes autres bébés. Qu'est-ce que je fais qui fonctionne pas avec lui que je faisais avec les autres? Puis à ce moment-là, c'est là aussi que je me suis aperçue que Victor ne dormait pas en cause des objets qui tournaient. Dans sa couchette, il y avait un mobile. Les objets, ils tournaient. Il ne dormait pas. Je garde ça pour moi. Je n'en parle pas tout de suite. Victor, il vit 3-4 mois. Il commence à se virer dans sa couchette. Puis là, quand il arrive, qu'il touche à quelque chose dans sa couchette, qui est plus centré dans la couchette, c'est la crise immédiatement. Donc, de la nuit, là, je peux me réveiller entre 20 et 25 fois juste pour aller le replacer dans sa couchette. Ça n'avait comme plus de bon sens. Je sais, mais qu'est-ce qui se passe? Là, on a regardé, est-ce qu'il fait du reflux? Est-ce qu'il y a une allergie au lait? Est-ce qu'il y a une allergie au lactose, à la protéine bovine? Mais tout était beau. On le laisse vieillir encore un petit peu, puis après ça, là, quand j'ai... c'est la saison qui a changé. J'ai commencé à mettre des manchons. J'étais tout le temps en camisole quand j'étais à la maison, le pot à pot avec le bébé, tout ça. J'étais toujours les bras nus. Je suis arrivée, j'ai pris mon bébé avec un gilet comme ça. Mon bébé me reconnaît pas, on aurait dit. Il pleurait, il voulait pas être dans mes bras. Il tirait mon linge, puis là, je disais, mon bébé me reconnaît pas. Après ça, la situation, elle ne fait que rempirer encore.
Il y a plus de crises. Les crises ne sont plus seulement la nuit, les crises sont là le jour aussi. Là, à ce moment-là, il y a 8-9 mois, il commence à fréquenter un centre de garde, qui est plus un centre de jour, dans le fond, où tu peux envoyer ton enfant 1 à 2 fois semaine. C'était à Château-Stard. Je l'envoyais là pour prendre un peu de répit. C'était des crises quand il arrivait à la garderie, c'était épouvantable. C'était rendu que les matins qu'il partait à cette garderie-là, les enfants, avant de partir à l'école, me disaient hey, « mais qu'on vienne, ça va être l'enfer, maman. » Là, j'ai commencé à en parler à mon entourage. Hey, il arrive à la garderie, il fait 4-5 heures de crise par jour, mais il ne fait pas juste pleurer. Il cogne sa tête, il se graffigne, il s'en prend à moi aussi, il me tire mes cheveux. J'ai pas l'impression que tout le monde me dit « Ah ben oui, c'est normal, il commence, un bébé de pandémie, il n'a pas vu personne dans sa jeune vie, c'est sûr que c'est normal, laisse-lui le temps. » Après 3 mois, c'est encore la même chose, c'est encore des crises de 4-5 heures. Il n'y avait rien d'autre à faire que d'essayer de me approcher, d'essayer de le coller, de le consoler. C'était dur, c'était poignant. Qu'est-ce que mon enfant a? C'est là qu'à un moment donné, on s'est assis à table, puis j'ai dit à Kevin, je pense qu'il est autiste. J'ai commencé à lui nommer des choses. Il ne me reconnaît pas quand mes cheveux sont lousses. Il fait des crises la nuit. L'alimentation aussi était difficile. Les crises de surcharge qu'on appelle, ça c'est quand il arrive à la garderie. Aussi, il y avait des crises de concepts qu'il ne comprenait pas. Je vais donner un exemple. On est sorti un printemps dehors, tout était beau. On en ressort le lendemain, il y a des pissenlits qui ont ouvert. Victor, il a fait une crise de panique, ça a duré 1 heure. Il tremblait, il pleurait, il ne comprenait pas pourquoi que c'est jaune, puis hier, ça ne l'était pas. Ça aussi, ça m'a fait « Hein? » On le défait pareil, on le défait. Quand il a eu 18 mois, on a eu un rendez-vous chez le médecin. Puis je lui ai dit, je pense que mon enfant est autiste. Puis elle est restée surprise elle aussi. Puis là, j'ai sorti une liste. Dans ma liste, j'avais beaucoup d'exemples. Ma liste avait au moins 30 comportements, si c'est pas plus, de crises, des petites routines qui se fait lui-même. Comme, mettons, je pourrais donner par exemple, fermer la lumière avant de dormir, la fermer 3 fois. Pas 1 fois, pas 2 fois, 3 fois. Puis si on le faisait pas 3 fois, c'était une crise. Moi, mon enfant, il fait beaucoup pour s'endormir. Il fait du flapping. C'est quand son enfant fait comme ça ou qu'il bouge ses doigts comme ça. Et ça devient un réel problème parce que ça le stimule. Fait que tant qu'il va le faire, il ne dormira pas. Il va juste s'éveiller encore plus, s'exciter. Donc, c'est pour ça que c'est difficile de s'endormir seul pour Victor. Je dors avec puis je le tiens. Puis c'est ce qu'il veut. C'est là qu'on a eu notre premier diagnostic de suspicion. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien parce que tout le monde autour de moi me disait « Bien, il n'est pas autiste, Bianca. C'est toi qui piques trop. Il n'est pas autiste. C'est un bébé de pandémie. » Fait que le médecin me dise « Oui, là, je me suis sentie « Hey, mon Dieu, j'hallucine pas tout ça. Il y a vraiment un petit quelque chose qui va pas avec mon enfant. » C'est là que ma petite sonnette, elle a sonné pour Noah. « Ah, mais Noah faisait ça quand il était bébé. Ah, mais Noah alignait les choses. » Noah, il jouait pas avec ses jouets, on l'appelait le collectionneur. Le médecin qu'on a vu était en plus Asperger. Fait qu'il se voyait beaucoup dans Noah. Il était comme « Oh mon Dieu, t'es vraiment faite comme moi. » Et c'est sans aucun doute, t'es un autiste de haut niveau. En tout et partout, les démarches pour avoir un diagnostic provisoire jusqu'à l'âge de 6 ans, ça l'a pris 2 ans. Avec la suspicion, on avait le droit à Action Autisme. Ça, c'est un service de répit dans notre région. On a droit à 6 heures par semaine, puis c'est avec des vrais éducateurs spécialisés en plus qui connaissent très bien le spectre de l'autisme. Donc, ton enfant, tu le sens en confiance. Fait que ça, pour nous, là, juste 6 heures par semaine, mais c'est un 6 heures qui nous a sauvé notre santé mentale. Et aussi, le diagnostic nous a permis d'avoir de l'aide du centre émergent, qui est plus de la réadaptation. Là, vraiment, on travaille les comportements qui sont dérangeants. Le diagnostic de Noah, ça a été un soulagement, encore une fois, parce qu'on avait besoin d'aide, mais parce que mon enfant, il me disait « Je suis pas capable de comprendre pourquoi que je cadre pas, pourquoi je suis pas comme les autres. J'ai l'impression que je suis pas comme tout le monde. » Lui, ça a été un soulagement aussi. Mackenzie, ça a été mon diagnostic le plus difficile. Étant bébé, ça a tellement été un bébé facile, comparativement à Noah et à Victor, que
je croyais comme pas. J'étais comme, mais voyons, il s'automutile pas, il est pas violent. Mais il y a d'autres comportements que lui, il est plus dans l'hypo. Il se stimule beaucoup par la bouche en mangeant des produits non comestibles, en mangeant mes murs. Il fait beaucoup de flapping, il marche sur la pointe des pieds, il répète. C'est tous les traits autistiques qui sont comme à côté, pas les principales. Pour moi, c'est plus difficile à accepter. Mais s'il est autiste, puis on va l'aimer quand même, puis on est dedans, puis c'est correct, là. L'autisme, c'est une neurodivergence. C'est l'information qui est traitée différemment par le cerveau. Ça, c'est pas la faute des parents, c'est pas la faute de notre éducation. Ça se passe quand l'enfant est dans notre ventre. Donc, l'autisme, les symptômes que ça peut amener du côté social, c'est que mes enfants ils ont de la difficulté à lire les émotions sur le visage des gens. Donc, je peux vous donner un exemple. Noah va arriver, tu vas avoir les yeux plissés. Il va se dire, bon, il a les yeux plissés parce qu'il y a du soleil ou parce qu'elle est fâchée. Donc, juste ça, d'entrer en contact avec quelqu'un quand tu n'es pas capable de lire ses émotions, c'est difficile. Ça fait que les personnes autistes sont moins portées à aller vers les gens. Il y a le regard aussi que les personnes autistes n'ont pas. C'est difficile pour eux de regarder quelqu'un parler parce qu'ils doivent tout décoder. Les émotions, si c'est une fille, c'est un gars. A commencé hier, elle avait des lunettes, mais aujourd'hui, on n'en a pas. C'est toutes des petites choses comme ça qui amènent un trouble avec le côté social. Nous, on utilise des pictogrammes. Même si Victor, il parle, souvent, ils me disent « Ah, mais il parle. » Je sais qu'il parle, mais il communique pas vraiment ses besoins, puis la gestion du temps, il comprend pas ça. Il faut vraiment qu'il y ait une image. J'ai séparé par crise de colère, action, école, couleur, chiffre, forme, parce que j'en ai 750, j'ai vraiment même pour faire des apprentissages. On a les jours de la semaine aussi pour se situer dans le temps. Un moment aussi quand on se fait mal et qu'il n'est pas capable de le dire. Si quelque chose change dans sa routine, c'est sûr que le soir, on a une crise. Il se lève, il écoute la télé, on change de couche, on mange, on s'habille, on part à la garderie. Aujourd'hui, j'ai mis un point d'exclamation parce qu'on partait plus tôt puis je voulais qu'ils comprennent qu'on partait plus tôt. Maman va mettre l'alarme. Quand ça va sonner, on s'en va à la maison, OK? Ensuite, on utilise beaucoup le time-timer parce que débuter une tâche, c'est long. Lâcher une tâche, c'est difficile. Ça fonctionne vraiment. Ensuite, il y a de la misère avec la gestion de la colère. Donc, on utilise un thermomètre de la colère. Puis à côté, on met ses petits moyens. Qu'est-ce qu'il peut faire? Comment est-ce que je me sens face à tout ça maintenant? Je suis quand même sereine. C'est sûr qu'on est des parents fatigués. On a un défi. La vie nous apporte un beau défi de vivre avec peut-être 3 enfants autistes. On dit toujours peut-être parce qu'on ne sait pas pour Mackenzie. Nous, on était des personnes super sociales. On sortait. La famille à Kevin, c'est des joueurs de musique. On faisait des parties ici. Notre côté social a pris le bord. Disons-le comme ça, tu sais. La vie de couple, présentement, ben c'est comme ça. On s'aime beaucoup. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble. On est mariés depuis 8 ans. On s'aime, on le sait, mais nous, on a fait un choix. On a fait le choix de dormir. Fait que ce qu'on a décidé, c'est de se faire chacun une chambre. Chacun soir, on prend un enfant différent. Fait que moi, comme demain, ce soir, je vais voir Victor. S'il se réveille, c'est moi qui prends le relais cette nuit. Je l'emmène dans ma chambre. Si Mackenzie se réveille, c'est Kevin qui prend le relais et l'amène dans sa chambre. Comme ça, ça nous permet aux adolescents de dormir. Ça nous permet à nous de se reposer. C'est sûr que la vie de couple, on ne dort plus ensemble. Ça va revenir un jour. C'est une période difficile pour nous, mais je suis très confiante que ça va revenir, que c'est une période difficile à passer. C'est pas la première, puis on va déplacer encore des montagnes ensemble.